Jean-Louis Gasset a communiqué sa liste ce matin pour les 2 matchs amicaux contre le Burundi et le Burkina Faso. Et ces 2 rencontres sont programmées respectivement les 16 et 19 novembre prochains. Alors, tout de suite, quel regard vous jetez sur la liste de Jean-Louis Gasset? Arona Koné. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Hein. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 joueurs, mais bon, il n'y a pas trop de surprises. Mais l'équipe est équilibrée. On attend en tout cas de voir un bon match et de aussi gagner ces 2 matchs-là. Parce que voilà, lors des 2 derniers matchs amicaux en France, ils se sont bien comportés. C'est vrai qu'il y a eu quelques failles, mais on a réussi à gagner ces 2 matchs-là. Et il faut qu'on arrive quand même à bien s'organiser, commencer à se préparer, parce que la prochaine CAN, c'est chez nous. Et voilà, en tout cas, je trouve que l'équipe est équilibrée. Donc ça, c'est mon avis. Alors, dans l'ensemble, messieurs, est-ce que la liste répond à vos attentes, JP? Bon, il faut dire déjà que c'est une liste dans son contexte qui est une revue des troupes. Parce que c'est un calendrier de la FIFA qui va permettre à des nations comme la Côte d'Ivoire de pouvoir jouer des rencontres amicales. Et on voit les sparring partenaires. Ce ne sont pas des sparring partenaires qui pourraient nous permettre d'accroître encore plus notre ranking mondial. Donc, c'est une liste qu'il a eu à faire pour, à mon sens, voir à l'œuvre certains joueurs qui n'ont pas eu suffisamment de temps de jeu depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré, par exemple, cette liste. On a Fofana Issa, qui, on espère, cette fois-ci sera bel et bien présent au niveau de cette sélection des A. Au niveau de la défense, on a Sila Baka, qui était présent lors du dernier regroupement et qui, là, sûrement va avoir plus de temps de jeu parce que quand on regarde au niveau des anciens qui sont présents, ben, je pense qu'il a sa carte à jouer. Au niveau du milieu de terrain, on a le retour, par exemple, d'un garçon comme Aoulou, Jean-Eudes. On a même Jean-Philippe qui était là lors du dernier regroupement également et qui va donc, je pense, avoir également encore plus de temps de jeu en l'absence de Franck Kessié. C'est Jean-Michel, qui était présent, qui ne jouait pas très souvent, va se retrouver également sûrement au niveau de cet axe médian parce qu'on a vu qu'il a appelé que 5 milieux de terrain. Et ensuite, en attaque, on a l'arrivée de Datro Fofana, on a le retour de Konaté Karim. Voilà, on a Crasso qui revient encore après ses belles sorties. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même des joueurs qui ont été présents peut-être sur la dernière fenêtre, qui ont démontré de bonnes choses, mais qu'on veut voir sur des temps encore plus longs, qui ont été appelés. Donc, c'est pour moi véritablement une liste non pas de revue de troupes, mais d'observation de certains joueurs qui pourraient être du véritable plus au projet de Jean-Louis Gasset. D'accord. Une liste, Henri Jo, c'est toujours la même question. Mais là, on ne retrouve pas Franck Kessié blessé. On ne retrouve pas également Éric Bertrand Bailly blessé également du côté de Marseille. Bien sûr. Et ils sont remplacés. Ils sont remplacés. Il y a d'autres joueurs qui vont jouer à leur place. Quand tu prends un peu la défense, avec le jeune Sila Baka qui fait une très bonne saison du côté de Bruges. Déjà qualifié pour les 8e de finale avec l'équipe de Bruges, finit 2e derrière le... Concernant la Champions League. Oui, concernant la Champions League, finit 2e derrière le FC Porto. Et surtout, il a joué presque tous les matchs avec cette équipe en Ligue des Champions. Donc, c'est une valeur sûre au niveau de la défense qu'il va falloir observer. Surtout à qui il faut donner du temps de jeu pour qu'il puisse s'acclimater à l'environnement de l'équipe nationale. Mais là où peut-être, moi, je suis un peu... j'aurais aimé que l'entraîneur pousse un peu plus loin dans cette liste, c'est au niveau de l'attaque, surtout en pointe. Vous savez, depuis près de 2 ans, voilà, nous avons l'arrivée de Haller, mais réellement, on cherche le véritable remplaçant de Haller au niveau de cette équipe des éléphants. Aujourd'hui, Haller, on sait tout ce qu'il vit, n'étant pas présent. Moi, je pense que l'accent pour le coach devait être l'attaque, le numéro 9 de l'équipe nationale. C'est vrai, il fait appel à Konaté Karim, il fait appel à Crasso. On me dira aussi que Christian Kwame peut jouer ce rôle-là, mais j'aurais aimé qu'on essaie d'autres personnes, d'autres joueurs à ce poste-là. Vous savez, au niveau des ailes, on n'a pas de problème. La Côte d'Ivoire, ça il faut le dire aujourd'hui, au niveau des ailes, on a tellement de joueurs, Gradel, qui peut jouer presque sur tous les points de l'attaque. Vous avez Za, vous avez Pépé, Datro qui vient d'arriver, qui peut jouer sur les côtés. Mais en pointe, on va essayer, on a déjà essayé Konaté Karim. Crasso, on a vu un tout petit peu. Mais il y a un autre garçon que, bon, je me dis, on aurait pu aussi appeler Bayou Vakoun. Parce qu'il a fait un bon passage du côté de la Belgique. Il arrive en Angleterre en Championship. Il fait aussi une bonne saison avec Watford.
Et jusqu'à présent, depuis l'arrivée de Gassé, là, on n'a pas encore vu sur une liste le nom de Bayou Vakoum. Or, je pense aujourd'hui qu'il a sa chance, il a ce profil-là. Parce que quand on regarde un peu, il a été présent avec les U23. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu participer puisque ce n'était pas une date FIFA au niveau des U23. Mais il était avec cette équipe. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a sa chance. Il a déjà été appelé en équipe nationale. On devait le réessayer pour voir un peu tous ces profils-là qui véritablement peut remplacer Sébastien Haller en cas d'absence comme nous l'avons actuellement. Donc moi, j'aurais aimé que le sélectionneur pousse un peu plus loin. Je dirais sur ce profil-là de numéro 9 capable de jouer en l'absence de Sébastien Haller. D'accord. Ballon, nous avons un savant mélange de jeunesse et d'expérience dans certains compartiments. Oui, effectivement, et je pense que ce qu'il faut retenir depuis 2 ou 3, 4 matchs, c'est que Jean-Luc Gasset a une ossature. Je pense que c'est très important pour un sélectionneur d'avoir cette ossature-là et derrière de pouvoir l'agrémenter de nouveaux venus. Je pense que c'est ce qu'il fait, c'est de nature à générer des automatismes pour la CAN à venir. C'est-à-dire qu'on aura un groupe qui sera bel et bien habitué à jouer ensemble et à mieux se cerner. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais aussi l'arrivée de nouveaux. Je pense que l'arrivée de ces nouveaux-là sont justifiés. On a Philippe Datro. Lorsque je regarde ses stats, c'est 13 buts en 22 matchs. C'est un bon ratio, 3 passes décisives. Et aussi Jean-Eudes Aoulou. Et on constate qu'au niveau de Jean-Eudes Aoulou, c'est un joueur qui a fait un passage par l'AS Saint-Etienne. Donc le 24 juillet 2018, il avait signé à Monaco. Et il a été prêté à Saint-Etienne dans la période où Jean-Louis Gasset a quitté Saint-Etienne, mais avec Ghislain Printemps, son adjoint, qui prenait les rênes. Donc c'est un joueur qui est bien connu par, je pense, à la fois le sélectionneur et surtout son adjoint qu'il a vu jouer à l'AS Saint-Etienne. Donc partant de ce fait-là, je pense que ces nouveaux-là arrivent sur une base de travail assez intéressant sur des stats et sur le fait que le staff les connaît bel et bien. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. D'accord. Féru de sport, je vous propose cet élément qui traite notre actu. Juste après, on ouvre le téléphone. 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain, 8 attaquants. Ils sont au total 24 joueurs à avoir été convoqués par Jean-Louis Gasset pour cette nouvelle confrontation contre le Burundi et le Burkina lors de la prochaine fenêtre FIFA. La surprise du chef, c'est la convocation de Fofana Datro David. En effet, l'attaquant de Molde FK en Norvège débarque pour la toute première fois chez les éléphants. L'ancien protégé de Nemarco est sans nul doute récompensé pour ses belles performances ces derniers temps dans le championnat norvégien. Dans cette liste du technicien français, on note également des retours en sélection, notamment Konaté Karim, auteur d'un début de saison tonitruant avec Liefering en 2e division autrichienne. Il y a aussi Aoulou Eudes, le milieu de terrain de Strasbourg en France, qui fait un comeback heureux chez les éléphants après un long moment d'absence. Jean-Louis Gasset a beaucoup misé sur la stabilité en convoquant en majorité des joueurs qu'il a déjà vus en situation de jeu. On dirait des habitués de son groupe depuis qu'il a pris fonction, en l'absence de Yannick Franck-Caissier, Eric Bailly et Maxwell Cornet pour des raisons de blessure. Le sélectionneur des éléphants va devoir mettre en place une équipe solide dans tous les compartiments de jeu pour tenir en respect les Intamba du Burundi et les étalons du Burkina Faso. Ces 2 matchs sont prévus les 16 et 19 novembre à Marrakech, au Maroc. La liste de Jean-Louis Gasset pour affronter le Burundi et le Burkina Faso en amical vous satisfait-elle? C'est notre question LGT. Le téléphone est ouvert à présent. Vous pouvez nous joindre et partager avec nous votre sentiment tout simplement. Et sur la page Facebook de la 3, dans quelques instants, je vais prendre quelques réactions en direct. Voilà. Oui, Jean-Philippe Ouria, on a noté tout de suite la sélection de Datro. Est-ce que vous pensez qu'il était temps, enfin? Bon, je pense que déjà, il y a eu un coup de pression sur la Fédération de football parce que Datro, déjà, de là où il évolue, je crois, en Norvège. À Molde 2. À Molde 2, il y a eu déjà des bruits comme quoi les Norvégiens voulaient le naturaliser. Ces agents ont poussé. Bon, vous savez, c'est le genre de chantage souvent que les agents font. Et je pense que la Fédération a dû céder. Ils n'ont pas cédé, je dirais, forcément de gaieté de cœur ou l'inverse. On n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques Datro. Il a l'âge peut-être de jouer
la Avec les CAN des U23. U23, mais étant donné que ça va laisser un grand vide, pourquoi ne pas le surclasser directement au niveau des A? Bon, c'est un garçon qui est quand même assez connu du football local. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé forcément ses faits d'armes en Occident. On sait qu'il est pétri de talent et on le verra maintenant, puisqu'il a réclamé, entre guillemets, par ce coup de pression, sa présence en équipe A. On espère qu'il aura suffisamment de temps de jeu pour nous convaincre de l'appel qu'ils ont fait du bout du pied au sélectionneur national. Le dernier qui avait bénéficié d'autant de publicité, c'était notre ami Ahmed Diallo. Ahmed Je Diallo. l'appelle Ahmed Diallo. Ahmed Diallo. Non. Oui, non, qui est Ah, maintenant à Sunderland. à Sunderland. Sunderland, mais Ahmed... En ce Oui, qui moment, était lui. sûrement, À l'Atalanta. qui était à l'Atalanta. Donc, aujourd'hui, on voit que le garçon est venu, il s'est testé au niveau de l'équipe nationale. Il a vu qu'il avait encore des choses à améliorer au niveau de ses qualités. Et il est en train de parfaire ces qualités-là pour revenir demain encore au niveau de cette équipe nationale où forcément il fera partie des cadres dans les années à venir s'il continue sa progression. Ouais. J'espère que Datro va pouvoir être un cran au-dessus d'Ahmad au niveau de la section nationale. D'accord. Monsieur Yao Séraphin nous appelle de Tombi. Bonsoir, monsieur Yao. Bonsoir, monsieur. Vous êtes avec nous, merci beaucoup. Alors, quel est votre avis sur la liste de Jean-Louis Gasset pour affronter le Burundi et le Burkina Faso? Ouais, la liste c'est bon, c'est des joueurs qui sont en forme actuellement. Voilà. Bon, ceux qui ne sont pas appelés, c'est les défenseurs, tous les défenseurs qui sont blessés. Eric Bailly est blessé. L'attaque, c'est le même défenseur et c'est les mêmes attaquants. Les 5 milieux du terrain, c'est des mêmes joueurs. Donc vous pensez que c'est bon, ça va? Ça va. C'est des mêmes joueurs, sinon ça va. Depuis que le monsieur est venu, l'entraîneur est en train de faire ce qu'il a à faire, il est en train d'appeler les joueurs qui sont en forme actuellement. Donc, sa liste, c'est bon pour le moment. Allez, merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin. Merci. Voilà, JP, Aruna Kone, Balo, Henri Jo, on en parlait un tout petit peu en off. Au milieu de terrain, c'est 5 milieux... Pratiquement du même profil. Oui, à vocation défensive. Ouais. Bon, on dira que ce sont des box-to-box, parce que les box-to-box ne sont pas forcément considérés comme des milieux à vocation défensive. Ils ont la capacité de pouvoir se projeter aussi offensivement et d'apporter un surplus. Mais je pense que c'est un peu conjoncturel le problème du football ivoirien. Paradoxalement, c'est l'axe dans lequel on excelle le plus. C'est-à-dire quand on regarde un peu sur la scène internationale, on se rend compte que les joueurs ivoiriens qui sont les plus performants viennent du milieu des terrains. Ce sont ces box-to-box aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Il y en a qui peut-être manqueront à l'appel. Bon, ce ne sont pas forcément box-to-box. Kessé Franck, par exemple, n'est pas forcément un box-to-box, mais au niveau du milieu du terrain, c'est un cadre. Mais je pense que là, l'entraîneur aurait pu oser plus. Oser plus parce que 5 milieux de terrain, ça dénote déjà de ce qu'il va faire au niveau de son trio. C'est sûr que son trio titulaire sera composé de Fofana, Seko, de Gbamé, Jean-Philippe, de Sangaré, Ibrahim. Ensuite, ceux qui vont apporter le changement au niveau du deuxième match, ça sera forcément à présent Daoulou et de Serge Jean-Michel. Maintenant, comme je le disais tantôt, on aurait aimé voir d'autres profils, d'autres joueurs, qu'ils fassent encore plus de recherches pour nous apporter, vu qu'il a l'air d'être très ouvert, des joueurs d'un autre registre. Moi, j'ai parlé depuis longtemps de Gagon Parfait qui joue du côté d'Israël, qui est un pur 10. Voilà, on peut le tester. Si on est capable d'aller appeler Datro de Mol 2 et qu'on veut véritablement voir des joueurs à l'œuvre, des gens qui savent jouer au football, peu importe là où ils évoluent, je pense qu'on a des 10 qui évoluent dans certains championnats qu'on aurait pu tester. D'accord. Monsieur Alain Wawayou nous appelle de Divo, c'est à l'intérieur du pays. Bonsoir, monsieur Wawayou. Sportivement, bonsoir à vous. Bonsoir. Allez, merci de retrouver la grande team. Bonsoir, monsieur. Ok. Alors, moi, pour ma part, le football ivoirien a un souci, un seul souci. Hein. Lequel? Voilà, il faut que je vous le dise, c'est notre défense. Voilà. Quand vous prenez les 2 Coupes d'Afrique que nous avons remportées, vous prenez la Coupe d'Afrique de 1992, vous voyez l'entraîneur sortant, Yoro Martial, a mis l'accent sur la défense. La défense a pris moins de buts et nous avons remporté cette CAN. Ça, c'est clair. C'est clair. Maintenant, si on revient au sujet concernant la liste. Voilà, j'en viens. C'est pour vous dire quoi? Que là où il doit y avoir vraiment assez de manœuvres à faire, c'est au niveau de la défense. De la défense. Voilà, il faudrait que, voilà, parce que vous voyez, on n'arrive pas à gérer une avance. Voilà, on concède les buts. D'accord. Mais ceux qui ont été appelés, ça va? Vous pensez que ça peut faire le poids face au Burundi et au Burkina Faso?
Voilà, c'est pour vous dire quoi, que ceux qui jouent auparavant, qui ont pris de l'âge certainement, qui n'ont pris la fraîcheur physique, il faut que ceux-là soient effectivement palliés par d'autres nouveaux joueurs. Donc moi, pour ma part, ceux que l'entraîneur a appelés pourront faire l'affaire. D'accord. Parce que c'est à partir de ces matchs amicaux-là qu'on peut véritablement avoir une équipe compétitive. Donc moi, je ne vois pas trop le problème de l'attaque, il n'y a pas de problème au niveau de l'attaque. Ceux qui sont là, c'est parce qu'ils peuvent marquer des buts qu'ils ont été appelés. Mais il faudrait que l'arrière-garde soit assuré. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Wawayou Alain, qui nous a appelé de Divo. Aruna connaît le retour de Konaté Karim et Issa Fofana, des jeunes, c'est aussi bien. Mais il faut qu'on les essaie. Oui, très bien. Moi, j'ai vraiment aimé le fait qu'il y ait qu'on ait appelé encore le jeune Karim, parce que c'est le futur. Hein, et il a montré ici, dans le championnat local, que c'était un bon buteur. Et là où il est parti encore, il continue de marquer. Et ce sont ces jeunes joueurs-là qu'on doit vraiment appuyer, les appeler de temps en temps. C'est vrai qu'il ne va pas commencer un match tout de suite, mais il faut quand même à chaque regroupement appeler un certain nombre de jeunes pour venir se mettre avec les anciens, apprendre. Au fur et à mesure, c'est des joueurs qui vont devenir des joueurs confirmés. C'est pourquoi j'aurais vraiment aimé la présence du petit Amad Diallo. C'est vrai qu'il était dans les difficultés à un moment, mais c'est un jeune qui a un profil différent de tout le milieu de terrain qu'on a actuellement. C'est quasiment ils ont à peu près le même profil. Et Amad Diallo, c'est un milieu de terrain qui a un peu les 10 qu'on n'a plus. Il a déjà essayé, mais il faut pas le laisser à la touche. Il faut qu'on l'appelle de temps en temps pour qu'il prenne quand même le goût de la sélection. Et comme ça, il va se remettre en question et puis travailler. Mais à chaque fois qu'on appelle et puis on met les joueurs un peu à côté, et ça peut créer encore, il peut avoir encore des difficultés en club. Et après, quand on continue, il ne pourra pas être là. Et moi, en tout cas, les jeunes qui ont été appelés, moi, je suis vraiment content. Et ça va leur permettre, et à ceux qui n'ont pas été appelés, de travailler davantage. Et sur ce fait-là, j'apprécie quand même les efforts de Gassé. D'accord. Et surtout qu'Amad Diallo retrouve du temps de jeu du côté de Sunderland. Et même, il a marqué. Hein. Oui, il a inscrit un but récemment. Alors, sur la page Facebook de la 3, Koné fils moi, pas mal. C'est la première liste de Gassé qui me convient le plus. Enfin, voilà. Petit à petit, je pense qu'il y aura une concurrence sur les postes et je suis heureux du retour de Aoulou Jean qui avait préféré la Côte d'Ivoire au Togo. Oui, Henri Jo ? Oui, et je suis d'accord avec Aruna Koné et Jean-Philippe. Vous savez, je n'ai rien contre certains joueurs présents sur cette liste, mais bon, je pense que c'était le moment parce que, nous sommes qualifiés d'office pour la CAN 2024. Ouais. Nous n'avons pas de compétition majeure à disputer dans les jours à venir. Donc, c'est le moment d'essayer d'autres joueurs. Aujourd'hui, vous avez sur cette liste-là, comme je l'ai dit, au niveau des élites, nous n'avons pas de problème. Mais vous avez toujours Massalin Gradel qui est présent, Will Frizel qui est là. Bon, je pense que, non, sérieux, il fallait essayer d'autres joueurs. Il fallait essayer d'autres joueurs. Et c'était Nicolas Pepe. Voilà, Nicolas Pepe, est-ce qu'il est sur cette liste? Oui, il est là. Voilà. Vous savez, c'est toujours les mêmes. Pourtant, nous préparons une compétition où nous avons envie de la remporter en 2024. Ça sera à domicile. Et je rajoute que nous préparons également la relève. Bien sûr. Donc, c'est le moment, puisque nous n'avons pas de pression, c'est le moment d'essayer d'autres joueurs. Quand on prend Fofana Datro, vous savez, c'est la deuxième fois qu'il est appelé en équipe nationale. La première fois, il était en Côte d'Ivoire. Il jouait avec l'équipe de la FAD. Et au même moment, ils étaient deux joueurs de l'équipe deux joueurs du championnat avaient été appelés par le sélectionneur. Il y avait celui du RCA. Nguessan Jean. Aujourd'hui, il me semble, à l'Est Nancy-Lorraine. Voilà des garçons qu'il faut mettre en confiance. Et comme Aruna l'a dit, il faut les faire venir, même s'ils ne jouent pas, mais qu'ils côtoient l'équipe nationale. Ouais. Ils essaient de se faire une idée de l'équipe nationale. Essayer de connaître l'équipe nationale, essayer de suivre, ou bien de peut-être suivre la pression de l'équipe nationale. Cela va leur permettre de franchir un cap, même s'ils ne jouent pas, parce que ça peut être très important. Ça va leur permettre de franchir un cap. Le fait d'échanger, soit avec Sangaré Ibrahim, qui joue peut-être le même poste qu'un tout jeune, le fait d'échanger avec ce dernier peut lui apporter beaucoup de choses. Le fait pour un joueur qui arrive peut-être au poste de gardien des buts comme Issa, d'échanger avec Badra. Et là, je suis très heureux de sa présence. Ça peut lui permettre de franchir un cap.
moi, je pense que c'était le moment pour Gassé d'essayer plusieurs joueurs et surtout de laisser un peu au repos. Parce que ce sont des joueurs qui ont la certitude de l'équipe nationale. On peut les appeler à n'importe quel moment, ils vont venir et ils vont faire le taf. C'est le moment, je pense, d'essayer d'autres joueurs. Mais bon, on a toujours été habitués à avoir les mêmes. Bon, on va essayer de faire avec. Monsieur Yao Edouard nous appelle de Zong. Bonsoir, monsieur Yao Edouard. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci. Jean-Louis Gasset a publié sa liste pour cette fenêtre de novembre aujourd'hui même. Oui. Alors, est-ce que la liste de Gasset pour affronter le Burundi et le Burkina Faso en amical vous satisfait-elle? Enfin, vous satisfait? Je suis d'avis avec Henri Jo. Mais le seul problème, c'est la défense. Toujours, on appelle, comment dire, Serge Aurier. On constate qu'il n'est pas tellement trop en fond. Mais pourquoi ne pas le laisser lui prendre au moins quelques jeunes? D'accord. Chaque fois, c'est Serge Aurier, bon, on sait que bon, il n'est pas en pleine forme. Donc pour vous, on devait prendre d'autres joueurs à ce poste-là. Oui, d'autres que Serge Aurier. Voilà. D'accord. La liste est très bonne. Merci pour votre participation, monsieur Yao. Voilà. Il nous a appelé de Zong. Balo, au niveau du poste de gardien de but, on a Badra, Tapé, Eliezer et Issa Fofana. Un mot sur Tapé, pardon. Qui a retrouvé un club aussi. Oui, c'est une bonne nouvelle de savoir que Tapé Eliezer retrouve la sélection. Je pense que potentiellement, sur ses qualités intrinsèques, c'est un bon gardien. Il lui répond au standard des gardiens recherchés actuellement, c'est-à-dire des gardiens qui ont du gabarit, qui sont très grands de taille. Donc ça, c'est une chose assez intéressante. Mais je pense que lui, c'est un gardien qui aurait pu prétendre à une première place il y a longtemps dans cette équipe-là parce qu'il avait fait ses preuves, surtout avec les jeunes des JO, avec Aïdara Choualio. Mais malheureusement, il n'a pas pu être là au bon moment. Mais sinon, moi, je suis pour véritablement sa présence parce que je le trouve complémentaire avec un Badra Ali qui est dans un autre profil, un gardien rapide sur sa ligne, petit de taille. Tapé Eliezer, c'est le contraire, grand de taille qui peut être utile sur les séances de tir au but. Donc, pour moi, ça venait salutaire. D'accord. Les journalistes sportifs ivoiriens donnent leur avis sur la liste de Jean-Louis Gasset. Regardons. C'est une liste satisfaisante pour moi. C'est quasiment les mêmes joueurs qui avaient été convoqués pour les 2 derniers matchs face au Togo et à la Guinée. Et la plus grosse satisfaction, selon moi, c'est le retour de Datro Fofana, qui réalise une très belle saison en Norvège. Et il y a aussi le retour de Konaté Karim. Ce sont 2 jeunes qui représentent l'avenir, 2 jeunes sur qui on peut compter. Et le sélectionneur l'a lui-même dit tout à l'heure, il voit en ces jeunes-là l'avenir de la sélection. Et donc c'est bien que ces jeunes-là aient été convoqués pour montrer aussi ce qu'ils valent et apporter le plus à l'équipe nationale. Mais c'est une liste satisfaisante à tous les niveaux. Au poste de gardien, il y a Issa Fofana, le meilleur gardien de la saison écoulée en championnat, qui réalise aussi de belles performances au Soudan dans son nouveau club. Et des joueurs méritants. Et outre l'absence de cadres comme Eric Bailly, Maswell Koné, Kessié qui sont blessés, c'est une liste satisfaisante et il n'y a pas grand-chose à dire. Je voudrais dire que le sélectionneur national est en train de faire du bon travail. Cette liste est convaincante, en ce sens qu'on retrouve, n'est-ce pas, les meilleurs joueurs ivoiriens à l'heure actuelle qui sont présents, n'est-ce pas, sur cette liste. On ne pouvait faire mieux. Et puis le retour de Fofana Datro nous enchante, en ce sens que c'est un jeune joueur qui doit pouvoir notamment faire ses armes en sélection nationale et pouvoir convaincre pour gagner, n'est-ce pas, une place de titulaire. En tout cas, pour ma part, je suis très satisfait de la liste produite, n'est-ce pas, par Jean-Louis Gasset. Je pense qu'il est sur la bonne voie et à le voir travailler, c'est vrai qu'on avait quelques appréhensions dès sa nomination, mais il est en train de convaincre le public sportif ivoirien de par sa manière de travailler et de par les sélections qu'il est en train de mettre en place et par le jeu développé, n'est-ce pas, par les éléphants. Ça augure, n'est-ce pas, d'une bonne suite pour les choses. On attend de suivre attentivement, n'est-ce pas, le travail qu'il est en train de faire pour qu'en fin de compte, on puisse avoir, n'est-ce pas, une équipe très compétitive qui a même, n'est-ce pas, de nous ramener de l'espoir et nous convaincre, bien sûr, de la bonne prestation des éléphants pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que notre pays accueille. Je pense que le coach, il a fait du copier-coller de la précédente liste qu'il a fait. Juste qu'il y a eu le retour de Jean-Eudes Aoulou et puis Datro Fofana. Sinon, je pense que c'est une bonne liste pour les 2 matchs amicaux.
Déjà, comme le sélectionneur l'a expliqué dans son discours, c'est une question de visa, de disponibilité. On a vu que la saison pour les joueurs avec un programme très harassant. Et déjà, au rassemblement passé, certains joueurs n'ont pas pu participer aux différents matchs pour des soucis de visa et autres. Alors, si ce match au Maroc peut faciliter certaines choses, pourquoi pas? On aura le temps d'inaugurer au bon moment le stade de Yamoussoukro. Voilà, à l'instant, l'avis des journalistes sportifs ivoiriens sur la liste de Jean-Louis Gasset. Alors, Aruna Koné, en termes de sparring partner, voilà, j'y arrive, sparring partner. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a fait le bon choix en choisissant le Burundi et le Burkina Faso, même si le Burundi est un choix par défaut? Oui, pour moi, je pense que c'est un bon choix. Burkina, ils ont une bonne équipe. Et puis, il faut reconnaître aussi, il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire, on a toujours du mal à battre ce genre d'équipe-là dans les compétitions africaines, c'est-à-dire à la CAN, même dans les éliminatoires. On a vu lors de la CAN passée, vous voyez que le match contre Algérie, on s'est bien comporté, on a bouffé les Algériens et tout. Mais à part ça, quand on croise les équipes de ce genre, on a du mal. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer mentalement parce que c'est des équipes qui viennent déjà. Ils viennent pour commettre moins d'erreurs. Ils sont plus regroupés derrière. Et quand c'est comme ça, on n'arrive pas à les manœuvrer et ça devient difficile. Et dès maintenant, quand on croise ces équipes-là, dans les phases des matchs amicaux, on va commencer à savoir comment ils jouent et comment se comporter face à ces équipes-là lors de la CAN. En tout cas, pour moi, ces deux équipes-là, c'est de bons choix. Mais après, est-ce qu'il n'y avait pas mieux, Aruna? Il y a mieux. Je dis toujours qu'on se comporte bien quand on joue contre les grands. On pouvait jouer peut-être contre le Nigeria, vous allez voir qu'on va bien jouer et tout. Mais après, quand on va croiser ces équipes de seconde zone-là, on a toujours du mal à les manœuvrer, à les gagner. Donc, pour moi, c'est un bon test. D'accord. Moi, je vais dans le sens d'Aruna Koné. Pour le Burkina, c'est clair que le Burkina est une équipe qui monte sur l'échelon africain. On en veut pour preuve la dernière CAN où ils sont bien sortis, avec de bons joueurs comme Sangaré, de Quevilly-Rouen. Mais en ce qui concerne le Burundi, il faut savoir que pour les matchs amicaux, on essaie de prendre la crème pour les affronter, mais on essaie d'affronter aussi les équipes disponibles. Je pense que le choix du Burundi peut s'expliquer par cela. On affronte une bonne équipe qui est le Burkina, mais on essaie aussi de voir les équipes disponibles pour pouvoir opérer certains réglages. Parce que ce qui est important dans les matchs amicaux, c'est vrai que le poids de l'adversaire compte, mais c'est surtout les réglages que le sélectionneur va effectuer, va opérer sur l'équipe. Je pense que partant de ce fait-là, si on a pu avoir une équipe disponible comme le Burundi, on est preneur, je pense. D'accord. Oui, c'est pour cela que je disais à l'instant qu'il fallait prendre aussi des joueurs qui allaient s'essayer pour la première fois en équipe nationale. Parce que quand vous avez le Burundi, je pense que c'est pas le Nigeria, c'est pas le Cameroun. Donc, la possibilité de faire jouer certains joueurs qui n'ont jamais connu l'équipe nationale. Donc, d'où je parlais de cette profondeur ou d'oser plus pour le sélectionneur Jean-Louis Gasset et faire venir certains joueurs. On a évoqué Gagon Parfait, on a évoqué d'autres joueurs. Les partenaires sont bons. Voilà, je pense qu'il n'y a pas un niveau assez élevé. C'est vrai, le Burkina, sur le dernier match face à la Côte d'Ivoire, a failli créer des problèmes à Ebimpe. Heureusement qu'Amad Diallo était là. Le Messi. Voilà, pour marquer ce deuxième but là dans les derniers instants, qui permet à la Côte d'Ivoire de s'imposer 2-1. C'est une très très bonne équipe. Ça va permettre, dans un premier temps, peut-être de voir des certitudes, comme je le disais. Bon, ils sont déjà là, donc on va s'appuyer sur eux. Mais contre le Burundi, par exemple, c'est l'occasion quand même de voir les nouveaux, ceux qui n'ont jamais joué ou ceux qui font leur retour comme Datro et autres Aoulo. Donc, il ne faudrait pas aussi, c'est vrai, on les a sélectionnés, mais il ne faudrait pas aussi qu'on voit dans les buts, sur ces deux matchs-là, uniquement que Sangaré et Badra. Voilà, il faut faire tourner. Pourquoi pas essayer Ira Tapé, qui, pour moi aussi, doit faire ses preuves parce qu'il était sans club récemment. Il a eu un club, je ne sais pas si même il a des stats sur cette saison. Le jeune Fofana, pour moi, doit jouer un match en entier pour qu'on sache. Parce que 2024, c'est pas loin.
On ne sait pas si d'ici 2024, Sangaré sera toujours performant ou sera toujours, peut-être aura, on ne souhaite pas une blessure, mais c'est le moment d'essayer des jeunes comme Issa Fofana et ceux qui viennent d'arriver. D'accord. Voilà. Terminons avec vous sur ce sujet, Jean-Philippe. Non, moi, concernant le Burundi, je n'ai pas de vision négative concernant cette équipe. Parce que quand on sait qu'on n'a pas pu battre le Lesotho chez eux, voilà, il faut quand même se méfier du Burundi. Voilà. Il faut le dire clairement. Il n'y a plus de petites nations. Le Lesotho nous l'a démontré lors de la confrontation qu'on a eue face à eux du côté de l'Afrique du Sud. Et donc, il faut respecter tous les adversaires. Allez, citons l'Éthiopie. Non, l'Éthiopie, même, c'est un niveau encore plus élevé parce qu'ils jouent la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Voilà. Allez, on vous propose direction Qatar après la pub qui arrive. La présentation des groupes se poursuit toujours dans notre nouvelle rubrique direction Qatar 2022 ce jeudi. On s'intéresse à la poule C. Voilà. Allez, après la Copa América, est-ce que vous pensez que Léo Messi pourra offrir ce trophée mondial à l'Argentine après 36 ans de disette? Ils ont une équipe nationale qui est suffisamment forte, qui a remporté l'Europa et la Copa América. Bon, il y a un petit trophée là qui était organisé. Allez, il n'y a pas de trophée assez... Non, si, c'est un trophée exclusionniste entre le vainqueur de la Copa América et le vainqueur. Comme ils l'ont appelé déjà, mon cher Balo. En fait, c'est un trophée qui existait il y a longtemps. Tant que l'Argentine ne gagnait pas ce trophée, on n'organisait pas cette compétition. Dès que Lionel Messi a remporté, ils ont organisé ce trophée-là. Bon. Juste pour charrer un peu nos amis argentins. C'est vrai qu'ils font partie, à mon sens, des favoris de cette compétition. Là, on parle du groupe C, donc je vais me limiter à parler d'eux. Sinon, moi, j'ai mon favori que je garde en cœur. D'accord. Je pense qu'il va être champion du monde. Mais je pense qu'ils ont les capacités. L'Argentine a une équipe nationale assez solide. Voilà. Et récemment, il y a une image qui m'a fait pouffer de rire, celle du départ à la retraite de Gonzalo Higuaín, qui était celui qui était chargé de prendre toutes les flèches quand l'Argentine se faisait éliminer. Maintenant qu'il a pris sa retraite, voilà, on verra qui est-ce on va trouver quelqu'un d'autre. Voilà, Martinez. Mais ils en ont quand même les capacités. Est-ce que vous pensez que Lewandowski, de son côté, a la même pression avec la Pologne, Aruna Kone? Non, je ne pense pas. C'est pas pareil. C'est vrai que Lewandowski, c'est le leader de la Pologne. Et c'est lui quasiment qui fait tout, mais je ne pense pas que ça soit pareil que pour Messi. Messi, ça fait pas mal d'années. L'Argentine aussi, c'est une équipe habituée des grandes compétitions. Et puis Messi, c'est Messi. Hein. Il a été toujours entouré des grands joueurs, contrairement à Lewandowski. C'est vrai que Lewandowski va vouloir faire quelque chose lors de ses Coupes du Monde. Mais je ne pense pas qu'il ait la même pression que Messi. Que Léo. Alors, le Mexique, de son côté, est très souvent présent dans cette compétition-là. Est-ce que vous pensez que pour cette édition, ils pourront faire sensation? Peut-être. Oui. Vous savez, ce sont des habitués. Et souvent, ils sont des troupes faites. Vous savez, quand on essaie d'établir un peu les favoris, la plupart du temps, ils viennent dans le deuxième lot. C'est-à-dire quand vous mentionnez les premiers, peut-être la France, l'Angleterre, le Brésil, l'Argentine, peut-être le Portugal intégré moins. Quand on vient un peu à un niveau inférieur, on trouve tout de suite des équipes comme le Mexique. Donc il va falloir compter sur cette équipe-là. C'est vrai, il n'y a jamais de gros stars, de grands noms au niveau des équipes mexicaines. Bon, même s'il y a eu Chicharito il y a un moment, Rafa Márquez, les autres, Giovanni Dos Santos. Et en 2014, le gardien Ochoa, Ochoa. Mais il y a toujours ce collectif-là qui sort de nulle part et surtout qui est redoutable dans les compétitions internationales. Donc, il va falloir compter avec cette équipe mexicaine. Et moi, je pense que dans cette poule-là, c'est vrai, on parle de l'Argentine, mais il faut regarder avec beaucoup de sérieux cette équipe mexicaine. Parce qu'ils seront présents. Et moi, je pense que, moi, je les vois très loin dans la compétition. Dans la poule, je pense qu'ils feront partie des qualifiés.
une place, voilà, ils auront une place. Maintenant, bon, il restera à l'Argentine et aux autres de se battre pour l'autre place. Oui, je vais juste ajouter, hein, je suis totalement d'accord avec Henri Joël, d'autant plus qu'il y a un bon joueur en attaque, Raúl Jiménez, l'attaquant de Wolverhampton, qui est un très très bon joueur. Mais il faut savoir que le Mexique a déjà l'habitude de jouer les seconds tours du mondial. Ils se sont plusieurs fois qualifiés au second tour en huitième de finale. Il y a toujours ce beau jeu technique qui dérange beaucoup les adversaires. Donc il faudra compter avec eux, mais il faudra aussi compter avec la Pologne. Au-delà de Robert Lewandowski, il y a un joueur comme Arkadiusz Milik qui est pas mal, qui est encore présent, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui est dans l'effectif de la Pologne. Il y a Jan Bednarek, le défenseur d'Aston Villa. Donc je pense qu'il y a quand même un petit noyau de joueurs assez intéressant autour de Robert Lewandowski, ce qui fait que la Pologne aussi peut venir tout simplement essayer de bousculer la hiérarchie. Mais du côté de la tête de la poule, je pense que l'Argentine va arriver en tête parce que cette fois-ci, au niveau de l'Albiceleste, c'est plus tellement des noms. C'est vrai qu'on parlait de Gonzalo Higuaín à cette époque-là. Il y avait plus des noms. Il y avait Higuaín, il y avait Messi aussi. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a une plus grande force collective de l'Argentine qui fait que cette équipe peut plein d'équipes, beaucoup d'équipes aujourd'hui. Allez, prenez la balle au bon. On peut parler d'Hervé Renard et de l'Arabie Saoudite. Oui, mais là, je pense qu'à ce niveau-là, pour être franc, je pense que l'Arabie Saoudite est loin d'être favorite dans cette poule-là. Je pense que c'est l'une des dernières équipes sur laquelle on pourra miser. Mais étant donné que c'est quand même le football, il faut dire que ces équipes des monarchies du Golfe ont le chic d'aller naturaliser certains joueurs. Je pense que peut-être que du côté de l'Arabie Saoudite, on aura des transfuges, on aura de nouveaux joueurs pour essayer d'étoffer un peu l'effectif. Sinon, Hervé Renard va essayer d'apporter sa rigueur habituelle, va essayer d'apporter sa connaissance. Même pour moi, l'Arabie Saoudite est encore trop loin des standards du Mexique, de la Pologne et de l'Argentine pour espérer même accrocher une troisième place. Oui, Jean-Philippe. Concernant l'Arabie Saoudite, j'aurais été tenté de parler disons, du fait qu'ils évoluent dans leur zone géographique et qu'ils maîtriseraient sûrement le climat par rapport aux autres adversaires. Mais 2010, quand même, m'a vite rappelé à l'ordre. Hein. Parce qu'on se rappelle de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, on s'est dit que, enfin, les pays africains allaient réaliser une très belle chose, mais sauf le Ghana qui est allé jusqu'en quart de finale, tout le monde s'est retrouvé sorti de la compétition dès le premier tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nations occidentales, les nations des autres continents ont vite pris le pouls concernant leur acclimatation assez rapide, peu importe la région où vont se dérouler les compétitions, pour pouvoir les remporter à la fin. C'est vrai qu'on a vu les horaires des rencontres. Ce sont des horaires normalement durant lesquels il devait avoir une relative fraîcheur au niveau de ces différents pays. Mais moi, je pense que la Coupe du Monde nous a toujours réservé quand même quelques surprises. Hervé Renard, c'est un entraîneur qui est assez, je ne vais pas dire perfide, mais qui est malicieux, comme son nom l'indique, et qui pourrait mettre en place un système pour gêner outrageusement ses adversaires. On l'a vu avec le Maroc. Il était passé de peu à la qualification lors du dernier mondial au second tour. Donc il est capable de pouvoir réaliser encore ce genre d'exploits. Et donc je dirais que c'est une poule qui est largement ouverte en dehors de l'Argentine qui normalement devrait sortir de là. Allez, en tout cas, merci beaucoup. Direction Qatar revient très bientôt. Oui, direction Qatar 2022, la Coupe du Monde approche à grands pas. Alors, une compétition que la 3 diffuse, quelques résultats pour vous, c'est la Ligue des champions féminines de la CAF. Bielsa a battu le TP Mazembe sur le score de 2-0. Donc, Mamelodi Sundowns 5-0 et puis le TP Mazembe a perdu face à Bielsa 2-0. On va partir pour un plus calé. Alors, la première question. Quel est le premier joueur africain à marquer un but contre le Brésil au mondial? A. Didier Drogba. B. Oman Biyik. C. Mustapha Hadji. Henri Jo. J'ai déjà trouvé. Oui, Jean-Philippe. Ardoise. Okay. Oui, Ardoise. A pour tout le monde. La bonne réponse A, Didier Drogba lors de la Coupe du Monde 2010. Après lui, il y a eu le Camerounais Joël Matip en 2014. Deuxième question. Quelle est la première sélection africaine à se qualifier pour le mondial? A, Maroc. B, Zaïre. C, Égypte. Oh, j'ai une hésitation de pays, mais... Ardoise. Allez. J'ai beaucoup pensé au C. 2B.
Un A et un C. D'accord, la bonne réponse c'est C. Oui. Ah, on en connaît là. Voilà. Égypte s'est qualifié pour le mondial 1934, donc 1934, après avoir éliminé la Palestine. Allez, troisième question. Quel joueur est le meilleur buteur africain en Coupe du Monde? A. Roger Mila du Cameroun, Samuel Eto'o du Cameroun, Asamoah Gyan du Ghana. Allez, ardoise, messieurs. Ballot. Ballot se jette pour A. Je crois que c'est un A. Allez, la bonne réponse, c'est C. Asamoah Gyan, Ghana, avec un total de 6 buts en 3 éditions, devant Roger Mila, 5 buts. Asamoah Gyan, qui, dans une interview récemment... Combien de pénaltys déjà a dit qu'il était vraiment hanté par son pénalty raté face à l'Uruguay en Afrique du Sud. Ça aurait fait 7. Ouais. Allez, quatrième question. Quel pays a enregistré la première victoire africaine au mondial? A. Maroc, B. Tunisie, C. Algérie. C'est toujours eux qui sont... Ardoise? J'ai du A et 2 C. Allez, personne n'a le point. La bonne réponse, B. Tunisie contre le Mexique, 3 à 1. À la Coupe du Monde 1978. Allez, cinquième et dernière question. Quel est le premier arbitre africain à officier un match au mondial? A. Youssou Ndiaye, Sénégal. B. Ali Benarker, Tunisie. C. Ali Hussein Kandil, Égypte. Ardoise? La bonne réponse... Ali Benasser, allez, la bonne réponse, Ali Hussein, Hussein Kadil, voilà, c'est la bonne réponse. La réponse c'est voilà. Égypte, il a arbitré le match Chili-Corée du Nord au mondial 1966, voilà. Allez, en attendant les résultats, Aruna connaît le Real d'Abobo qui évolue en 3e division, comment ça se passe déjà? Bon, on a très mal commencé cette année. Ouais. On a fait 4 matchs, 4 défaites. Oula. Ouais. Bon, pour le jeu, vous êtes le gagnant. C'est déjà bien. On peut le bâtonner. La première. Ouais. Donc ça veut dire que samedi, la prochaine journée. Samedi. Il faut demander au président s'il ne va pas rechausser les crampons là. C'est possible. Hein? C'est possible. Oui, on attend de voir ça. Allez, merci beaucoup à Aruna Koné d'être venu. On se dit à bientôt. Voilà. Oui, le gagnant du plus calé. En tout cas, bonne chance avec votre club. On espère que tout ira mieux dans pas longtemps. C'est la victoire qui s'annonce. Hein? Oui. D'accord. Et Ballot est dernier. Allez, LGT pour aujourd'hui s'arrête ici. Je vous donne rendez-vous demain pour la finale. Soyez au rendez-vous, l'heure ne change pas, 20h30. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre 3 fois plus.